Les prédictions d'Alois Ehrenmeyer, longtemps prédites, se sont finalement réalisées aux États-Unis, prenant le pays complètement au dépourvu. Au fil des jours, beaucoup restent inconscients de l'ampleur de ce qui se passe et le sentiment de malaise est palpable. Les événements qui se déroulent sont profondément troublants, suscitant la peur non seulement dans tout le pays mais dans le monde entier. Il y a des décennies, plus de 80 ans pour être précis, Alois avait émis de terribles avertissements sur un tel scénario, mais ces prophéties ont été largement rejetées comme invraisemblables. Aujourd'hui, la précision obsédante de ces visions est devenue impossible à ignorer. Alois Meyer, plus connu sous le nom de « le voyant de Bavière », était un clairvoyant allemand dont l'extraordinaire don de prévoyance l'a distingué pendant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Né en 1894 en Allemagne, Alois a vécu une vie humble en tant que constructeur depuis, utilisant ses compétences exceptionnelles en radiesthésie pour localiser les sources d'eau souterraines. Mais c'est son étonnante clairvoyance qui lui a finalement valu une renommée mondiale. La crédibilité historique de ces prophéties doit beaucoup aux efforts diligents du journaliste Herbert Frank, qui non seulement s'est lié d'amitié avec Alois, mais a également minutieusement documenté ses prédictions au fil des ans. Pour ceux qui ne connaissent pas la radiesthésie, il s'agit d'une pratique qui consiste à détecter des énergies pour localiser des éléments spécifiques, comme l'eau. Alois était un maître dans ce domaine, souvent appelé à aider au forage de puits artisanaux. Pourtant, son héritage s'étendait bien au-delà de cette compétence pratique. Sa vie a pris un tournant fatal en 1914, pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'une bombe a explosé près de lui, le laissant coincé dans un abri pendant 4 jours pénibles sans nourriture ni eau. Sauvé à peine vivant, Alois est sorti de cette expérience de mort imminente profondément changé, ayant commencé à avoir des visions vives d'événements futurs. Déterminé à reconstruire sa vie après la guerre, Alois s'est marié et a élevé 4 enfants, dont l'un a été adopté. En 1928, un événement d'une grande portée spirituelle marque un autre tournant dans sa vie. Alois affirme avoir rencontré la Vierge Marie, qui, selon lui, est apparue souriante dans un tableau. Cette rencontre mystique semble amplifier ses capacités psychiques. Décrivant ses visions à Herbert Frank, Alois explique « Je vois des images dans l'air, comme des scènes de films se déroulant devant mes yeux, révélant des moments du passé, du présent et du futur. Ces visions surviennent souvent le matin, mais elles peuvent surgir de manière inattendue à tout moment, apparaissant comme suspendues devant moi. Comment cela se produit, je ne peux pas l'expliquer ou cela reste un mystère même pour moi. » En 1938, alors que les tensions en Europe s'intensifient, Alois consulte un journal local pour lancer un grave avertissement, le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale est imminent. Sa prédiction se réalise rapidement avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, consolidant sa réputation de voyant d'une précision remarquable. Alors que la guerre fait rage, les familles de soldats et de victimes viennent en masse le voir, désespérées de trouver du réconfort et des conseils. Sa modeste demeure devint un phare d'espoir, les gens y apportant des photos et des souvenirs de leurs proches, aspirant à des réponses sur leur sort. Alois pouvait souvent discerner les résultats de ses recherches grâce à ses visions. Lorsqu'une image floue ou indistincte apparaissait, cela signifiait la mort ou une prise de conscience qu'il transmettait avec une profonde empathie. Ses capacités prophétiques avaient également un but pratique pendant la guerre. En prédisant les cibles des bombardements avec une précision étonnante, Alois a contribué à protéger sa communauté des attaques dévastatrices, devenant une source vitale de protection et de réconfort. Même après la fin de la guerre, la renommée d'Alois a continué de croître, même si elle n'était pas sans controverse. L'attention croissante qu'il recevait a suscité des critiques de la part de certains responsables de l'Église, qui considéraient ses capacités avec scepticisme. Cette tension a culminé en 1947 lorsqu'Alois a été accusé de charlatanisme devant un tribunal de Laon, un rappel brutal des défis auxquels sont confrontés ceux qui sont doués de capacités extraordinaires. Si vous avez trouvé cette histoire intrigante et que vous souhaitez en savoir plus sur ce que l'avenir pourrait vous réserver, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. La vie remarquable d'Alois Meyer est à la fois un témoignage des mystères de l'esprit humain et un rappel brutal du pouvoir de la prévoyance. Le procès d'Alois Irem a suscité un immense intérêt du public,
culminant dans un moment dramatique qui allait consolider sa réputation de clairvoyant extraordinaire. Lorsque le juge-président l'a mis au défi de démontrer ses capacités en temps réel, IRM a déclaré avec assurance que la femme du juge était à la maison, habillée en rouge, et prenait un café avec un homme. Sceptique mais intrigué, le juge a envoyé un fonctionnaire du tribunal a vérifié cette affirmation. Le rapport a confirmé que la femme du juge hébergeait en effet un vieil ami, un ancien prisonnier de guerre récemment libéré. Avec cette étonnante validation, combinée à de nombreux témoignages de personnes qui avaient bénéficié des prédictions d'IRM, le juge n'a eu d'autre choix que de l'acquitter des accusations de charlatanisme. Le verdict a encore renforcé la réputation d'IRM en tant que médium aux capacités inégalées. Après son acquittement, la renommée d'Alois IRM a atteint de nouveaux sommets. L'un des chapitres les plus remarquables de sa carrière s'est produit lorsqu'il a collaboré avec la police sur une enquête complexe. Dans cette affaire, IRM a insisté pour qu'un corps soit exhumé, car ses visions ont révélé des détails cruciaux sur la cause du décès. Il a décrit avoir vu des pilules dans le système digestif du défunt et a impliqué une femme aux cheveux noirs comme étant l'auteur du crime. Lorsque le corps a été exhumé, des traces d'arsenic ont été découvertes, corroborant ses dires. Cet incident renforça la confiance du public dans les capacités paranormales d'IRM et attira l'attention de personnalités éminentes, dont le chancelier allemand Konrad Adenauer et un général de haut rang. Qu'a vu Alois IRM dans notre avenir? Les capacités d'IRM n'étaient pas seulement louées pour leur précision, mais aussi pour la profondeur de la vision qu'elles offraient sur l'avenir de l'humanité. L'un de ces thèmes récurrents était la nature cyclique de la prospérité et des difficultés. Il prévoyait une ère d'abondance sans précédent, suivie d'une série de crises qui culminerait dans une troisième guerre mondiale catastrophique. Malgré le ton sombre de cette prédiction, les visions d'IRM ne se terminèrent pas dans le désespoir. Il prévoyait une période de renouveau, une « renaissance », qui inaugurerait un nouvel âge d'or marqué par l'émerveillement et le progrès. Les prédictions d'Alois IRM ont été minutieusement documentées, un document particulièrement remarquable lui étant attribué, écrit en 1945. Ce manuscrit, redécouvert et publié en ligne en 2022, contient des prophéties qui correspondent étrangement à des événements historiques. Par exemple, il décrit une période de grande prospérité et de gaspillage, en déclarant « Aussi grand que soit le besoin actuel, aussi grande sera l'abondance. Dans 20 ans, le beurre et le saindoux se gâteront, et le pain sera jeté comme s'il s'agissait de saucisses. » Cette prophétie s'aligne sur le boom économique de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui a vu une industrialisation rapide, une augmentation de la production et un gaspillage important dans certaines sociétés. IRM a également évoqué l'exploitation des ressources naturelles, en particulier de l'eau. Il a fait cette remarque critique, les rivières seront retirées de leur lit parce que leur énergie sera nécessaire pendant un certain temps. Cette prédiction est largement interprétée comme une référence à la construction de centrales hydroélectriques, une tendance qui s'est considérablement développée au milieu du XXe siècle, alors que les nations recherchaient des solutions énergétiques durables. L'une de ces prophéties les plus énigmatiques évoque l'orgueil et l'ambition technologique croissante de l'humanité. Il a déclaré « Les gens deviendront plus fiers et désireront toute la gloire qui appartient à Dieu. Alors les fausses étoiles seront placées sous les vraies. » Cette métaphore frappante pourrait être considérée comme une critique de l'orgueil de l'humanité, les « fausses étoiles » étant interprétées comme des satellites artificiels. Le lancement de Spoutnik en 1957, le premier satellite artificiel au monde, a marqué une étape importante dans les réalisations humaines, mais a également mis en évidence la complexité croissante de la relation de l'humanité avec le cosmos. Qu'en pensez-vous? L'histoire d'Alois IRM est aussi convaincante que ses prophéties suscitent la réflexion. Ces visions d'abondance, de crise et de renouveau nous invitent à réfléchir à la trajectoire de l'humanité et aux choix que nous faisons. Connaissiez-vous déjà Alois IRM et que pensez-vous de ses prédictions? Laissez un commentaire pour partager votre point de vue et participer à la conversation. Qu'il soit considéré comme un voyant doué ou une curiosité historique, la vie et l'œuvre d'Alois IRM continuent de susciter la fascination et le débat. IRM a prédit « Un saint pape marchera brièvement sur la terre », une déclaration que beaucoup associent au pape Jean-Paul II. Il a également mentionné « On voudra briser tout l'ordre, ce qui, selon certains,
fait référence au pape François et à ses importantes réformes au sein de l'Église. L'une des visions les plus frappantes d'IRM est celle-ci: une barrière de fer traversera l'Allemagne, en son milieu, et quiconque s'en approchera mourra, une description qui s'accorde parfaitement avec la construction du mur de Berlin en 1961. Cette prédiction dépeint de manière vivante la division physique et idéologique que l'Allemagne allait connaître pendant la guerre froide. Il a également prévu le développement de l'automobile et des routes, affirmant « Des routes sont en cours de construction, et chaque apprenti aura sa propre voiture », prédisant avec précision l'expansion des infrastructures routières et la démocratisation de l'accès à l'automobile. Ces prédictions, exactes à bien des égards, démontrent la remarquable capacité d'IRM à prévoir les changements sociaux, technologiques et politiques qui définiraient le XXe et le début du XXIe siècle. En ce qui concerne l'exploration pétrolière et les tremblements de terre, IRM a lié l'augmentation des catastrophes naturelles à l'extraction intensive des ressources de la planète, affirmant « L'essence, seul le pétrole est aspiré de la terre, donc elle devient sèche et craquelée à l'intérieur. Je vois beaucoup de tremblements de terre. » Cette vision reflète les inquiétudes concernant l'impact environnemental de l'exploitation excessive des ressources naturelles sont croissantes. De plus, ses observations sur la gouvernance sont sombres, car il a mentionné que le diable établira des gouvernements entiers, suggérant une augmentation de la corruption et des influences négatives dans diverses nations. En ce qui concerne les États-Unis, Erelmir a fait des prédictions inquiétantes sur la politique américaine. Il a déclaré que l'Amérique assassinera ses propres présidents, une affirmation que beaucoup associent à l'assassinat de John Kennedy. En outre, il a prédit la montée des dirigeants noirs avec la phrase « Le pouvoir viendra aux Noirs qui sont restés dans la poussière pendant si longtemps », ce qui s'est concrétisé avec l'élection de Barack Obama en 2008, un événement historique aux États-Unis. En ce qui concerne les catastrophes et les effondrements, Alois Erelmir a fait une prédiction frappante que beaucoup associent aux attentats du 11 septembre. Il a décrit « Je vois les maisons de nuages s'effondrer sur elles-mêmes, une image claire qui ressemble à la chute des Twin Towers. » En ce qui concerne les conflits américains à l'Est, Erelmir a déclaré « L'Amérique fera toujours la guerre à l'Est et ne gagnera plus jamais. » Cela reflète les longues campagnes militaires des États-Unis au Moyen-Orient, comme en Afghanistan et en Irak, qui ont entraîné des pertes et des destructions importantes sans obtenir les résultats souhaités. En ce qui concerne la montée en puissance de la Chine, Mir a fait remarquer que Belzébuth se déplace en Chine, ce qui pourrait indiquer que la Chine va gagner en puissance économique et militaire, devenant un acteur clé et potentiellement difficile dans la politique mondiale. Les catastrophes environnementales ont également été évoquées par Erelmir, qui a déclaré que le sol en Allemagne sera brûlé à une profondeur de 10 mètres par une force, ce qui pourrait signifier une catastrophe environnementale extrêmement grave ou même une attaque à grande échelle, ayant un impact drastique sur l'environnement. En ce qui concerne l'utilisation des drones dans les conflits, il a parlé de « grands oiseaux avec des œufs de mort sans hommes », ce qui peut être considéré comme une prédiction de l'utilisation des drones de combat aujourd'hui. Ces drones sont utilisés dans la guerre sans avoir besoin de pilotes humains, des pays comme l'Iran et la Turquie étant à la pointe de cette technologie. Dans les conflits locaux, Mir a mentionné que « un grand voleur dans le sud affrontera la Russie et causera de grands dégâts ». Cela pourrait être lié aux conflits dans des régions comme la Tchétchénie ou l'Ukraine, où les dirigeants ont défié le pouvoir russe, ce qui a conduit à des conséquences destructrices et à une violence généralisée. En ce qui concerne les visions de Marie, il a également prédit que la Mère de Dieu viendrait et donnerait de nombreux avertissements, se référant peut-être aux différentes fois où la figure de Marie est apparue au siècle dernier dans des endroits comme Fatima et Medjugorje, apportant des messages d'avertissement ou de promotion de la paix. En ce qui concerne les épidémies, la déclaration d'Erelmir sur les épidémies que personne ne connaît ou ne peut aider devient particulièrement significative aujourd'hui, compte tenu des récentes pandémies qui ont pris le monde par surprise et se sont avérées difficiles à contrôler. Les interventions étrangères ont également été mentionnées. Quand il a dit que les gens seraient exterminés par une force étrangère, Erelmir ne faisait peut-être pas référence à des êtres d'une autre planète, mais plutôt à l'impact dévastateur des interventions étrangères dans différents conflits à travers le monde. Avertissement pour les États-Unis, Erelmir a mentionné un événement défavorable majeur lié aux États-Unis, mais son message a été écourté, disant seulement « avancez quand l'Amérique ».
Cela a laissé un mystère non résolu sur d'éventuels événements futurs impliquant le pays. Les prophéties d'Erelmir, certaines des prédictions d'Alois Erelmir se sont déjà réalisées. D'autres se déroulent maintenant, et les plus inquiétantes sont peut-être encore à venir. Tout comme le voyant argentin Paravicini, Erelmir a prévu une série d'événements qui pourraient déclencher un chaos mondial. Conversation avec Maria Luisa Bender en 1950, Erelmir a eu une conversation importante avec sa voisine, Maria Luisa Bender, une nuit. Il s'est approché d'elle et a prophétisé, « Ma fille, tu seras témoin d'une grande révolution qui arrive. » Il décrivit une phase initiale de grande prospérité, qui serait suivie d'une incrédulité généralisée, d'une corruption morale intense et de l'arrivée de nombreux étrangers dans le pays. Il évoqua plus tard une forte inflation et une dévaluation sévère de la monnaie, qui culminerait avec une révolution en Allemagne. Il prédit également une invasion russe soudaine de l'Occident. Au départ, Erelmir pensait que ces événements se produiraient dans les 10 prochaines années, mais il réalisa plus tard qu'il avait mal calculé. Vers la fin de sa vie, lorsqu'on lui demanda quelle était la pertinence de ses visions, Erelmir répondit qu'il les voyait plus clairement que jamais, car il sentait que les événements prédits étaient imminents. Il l'exprima en 1959, dans ces derniers mots. Il révéla un profond sentiment, « Je suis heureux, heureux que Dieu m'ait permis de mourir maintenant. Je n'ai plus à être témoin de ce que j'ai prédit. » Cette déclaration puissante eut un tel impact que ses amis décidèrent de la faire inscrire sur sa pierre tombale. Qu'a prédit exactement Erelmir? Il décrit une séquence d'événements, commençant par une période de grande prospérité, qui laisserait place à l'arrogance humaine. Selon lui, les gens commenceraient à se détourner de Dieu, convaincus que la foi n'était plus nécessaire, ce qui conduirait à une apostasie généralisée. Avec cette rupture de la direction spirituelle, la corruption morale se répandrait, contaminant tous les. Erelmir a également prévu l'arrivée de nombreux étrangers en Allemagne, une prédiction qui s'est réalisée lorsque le pays a accueilli plus d'1 million de réfugiés en provenance des conflits du Moyen-Orient, dont beaucoup ont été exacerbés par les interventions des pays occidentaux. Les scénarios qu'il décrit semblent se dérouler en chaîne, où une crise en entraîne une autre. Par exemple, l'invasion russe de l'Ukraine est liée à l'ingérence occidentale dans la région. Jusqu'en 2014, l'Ukraine était en paix, mais des influences extérieures ont déclenché des conflits civils, une situation similaire à celle vécue dans des pays comme la Libye et la Syrie. En outre, Erelmir a prédit 3 conflits majeurs et une période d'obscurité sans précédent. Il a indiqué que l'escalade du conflit s'étendrait au-delà de l'Ukraine. Après l'assassinat d'une personnalité de grande importance dans l'une de ses visions, il décrit une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Soudain, de grandes forces navales se positionnent de manière hostile en Méditerranée. L'atmosphère est de grande tension. Cela pourrait se produire en Iran ou peut-être en Syrie. Le 3e assassinat a lieu, puis la guerre commence. La guerre sera déclarée. Tout d'un coup, en une seule nuit, ce passage suggère que le déclenchement d'un conflit majeur pourrait être déclenché par l'assassinat d'un personnage important. Cette situation rappelle l'événement qui a déclenché la Première Guerre mondiale, la mort de l'archiduc François Ferdinand. On spécule que le personnage en question pourrait être Vladimir Poutine, étant donné les nombreuses discussions sur la nécessité de réduire son influence. Et Erelmir continue de décrire, immédiatement, la vengeance traverse les grandes eaux. Le dragon jaune envahit simultanément l'Alaska et le Canada. Cette partie fait clairement référence à la Chine, symbolisée par le dragon jaune, faisant allusion à une attaque directe sur les territoires nord-américains. Dans un autre moment de ses visions, il mentionne des colombes blanches qui volent, et peu après, de la poussière jaune pleut sur une ligne. Lorsque la ville dorée, Prague, est détruite, elle commence comme une ligne jaune. Elle s'étend jusqu'à la ville. Lorsqu'elle tombe, tout meurt, aucun arbre, aucun arbuste, aucun troupeau, aucune herbe. Tout devient sec et noir. Les maisons restent debout. Cette description suggère un scénario de dévastation extrême, possiblement par l'utilisation d'armes chimiques ou biologiques, où l'environnement et toutes les formes de vie sont anéanties, tandis que les structures physiques restent intactes. La vision d'Erelmir plonge dans un scénario encore plus dramatique, où des avions répandent une poudre jaune entre la mer Noire et la mer du Nord.
Cette action crée une barrière mortelle qui s'étend d'une mer à l'autre, avec une largeur comparable à la moitié de la Bavière. Dans cette zone, la végétation est complètement détruite, ce qui indique l'utilisation possible d'armes chimiques pour bloquer l'avancée des forces occidentales. Cette attaque continue comprend également le largage de boîtes noires par les pilotes. Ces boîtes, au lieu d'exploser, libèrent une substance jaune verdâtre dans l'air avant même de toucher le sol. La contamination provoquée est si intense qu'elle rend la région complètement inhabitable, toute forme de vie étant mortellement affectée si elle pénètre dans la zone pendant au moins 1 an. Les boîtes sataniques, comme les nomme Erelmir, dispersent un composé mortel qui extermine tout être vivant qui entre en contact avec lui, qu'il s'agisse d'humains, d'animaux ou de plantes. Sa vision évoque un scénario de guerre totale, où les normes et les limites sont complètement abandonnées, et où l'utilisation indiscriminée d'armes de destruction massive devient une réalité terrifiante. Aloyam développe ses prédictions apocalyptiques en détaillant un événement au cours duquel un avion, en provenance de l'Est, libère quelque chose dans la mer, déclenchant des vagues géantes qui s'élèvent comme des tours avant de s'effondrer, provoquant des inondations catastrophiques et un tremblement de terre important. Cette description suggère une catastrophe de proportions énormes, potentiellement le résultat d'une intervention humaine, comme l'utilisation d'une arme de destruction massive. Dans la même lignée que ces visions, Erelmir évoque également le sud de l'Angleterre, qui sera considérablement touché par des événements naturels extrêmes. Il prédit que 3 grandes villes seront confrontées à des destructions distinctes, l'une sera engloutie par les eaux, une autre sera submergée de telle manière que seul un clocher d'église restera visible au-dessus de l'eau, et la 3e sera complètement engloutie. Ces visions évoquent l'idée de catastrophes naturelles exacerbées par les technologies humaines, rappelant les capacités des armes modernes telles que les missiles russes Poséidon et Sarma, connus pour leur potentiel à déclencher des tsunamis et des tremblements de terre dévastateurs. Erelmir décrit un scénario terrifiant dans lequel une partie importante de l'Angleterre disparaît après qu'un objet est lancé dans la mer, générant des vagues géantes qui atteignent des hauteurs extraordinaires avant de s'écraser sur la terre avec une force destructrice écrasante. Il prévient que les villes côtières sont confrontées à un risque immense, avec des eaux qui se déchaînent sans relâche. La mer, décrite par lui comme extrêmement violente, produit des vagues aussi hautes que des maisons et donne l'impression de bouillir dans ses profondeurs. Des îles entières sont éradiquées. Le climat change radicalement et une partie de l'île Fière, en référence à l'Angleterre, est submergée après l'impact de l'objet tombé dans la mer. En plus de la dévastation des îles côtières, Erelmir rapporte que les eaux déferlent avec une telle force qu'elles créent des trous massifs dans la mer, qui ne se referment qu'après le retrait des vagues géantes. Il dresse le tableau d'une destruction et d'une transformation géologique profonde, où la puissance de l'océan remodèle les contours de la Terre. Dans d'autres visions catastrophiques, Erelmir décrit une belle ville près d'une mer bleue qui est presque submergée, engloutie par la boue et le sable expulsé par les eaux. Il évoque également l'engloutissement de 3 grandes villes situées au sud, au nord et à l'ouest, illustrant une tragédie de grande ampleur, où les catastrophes naturelles et les calamités d'origine humaine s'entremêlent, aboutissant à un scénario de destruction à l'échelle mondiale. Les visions apocalyptiques d'Aloy et Erelmir incluent l'effondrement dramatique d'une autre île, qui, selon lui, déclenchera un désordre climatique à l'échelle mondiale, faisant écho aux prédictions d'autres visionnaires tels que Chico Xavier, Paravicini et Moder Shipton. Il décrit ensuite la destruction d'une grande ville, célèbre pour sa haute tour de fer, qui est dévastée par le feu. Il est intéressant de noter qu'Erelmir souligne que la ruine est causée par les habitants de la ville elle-même, et non par des forces d'invasion venues de l'Est, ce qui indique une forme d'autodestruction ou d'effondrement interne dans ses prophéties. Erelmir rapporte également des troubles en Italie, le pape étant contraint de fuir tandis que plusieurs églises sont en ruine. Malgré cette vague de crise, il prévoit une période de paix après les troubles. Selon ses visions, le pape, après un long exil, reviendra à un moment profondément symbolique, lorsque les fleurs refleuriront dans les champs, marquant un temps de deuil et de renouveau spirituel après la phase de dévastation. Erelmir envisage une période de régénération où, bien que lente, la reprise conduira au rétablissement de l'ordre et à l'émergence d'une nouvelle ère de paix. Il prévoit que le pape cherchera refuge de l'autre côté de l'Atlantique, peut-être en Amérique du Sud, le Brésil ou l'Argentine étant mentionnés comme destination probable. De plus, Erelmir raconte une révolution et une guerre civile en Russie,
qui culmineront dans le renouveau de la foi chrétienne et un respect renouvelé de la croix dans le pays, indiquant une résurgence de la croyance en Dieu chez les Russes. Le scénario mondial prédit par R.L. Meir implique également un conflit massif entre Russes et Chinois, décrit comme des masses rouges mêlées de visages jaunes. Cette période de terreur et de guerre serait suivie d'une renaissance spirituelle, avec des gens redécouvrant leurs racines religieuses, chantant des hymnes de Pâques et allumant des bougies devant des images sacrées. Il souligne que la prière jouera un rôle crucial pour vaincre les forces du mal, symbolisées par la bête de l'enfer, et que les jeunes revitaliseront leur foi avec l'aide de l'intercession de la Mère de Dieu. R.L. Meir détaille un événement terrifiant d'obscurité totale pendant une guerre marquée par de violentes tempêtes de grêle, des éclairs, du tonnerre et tremblements de terre. Il conseille aux gens de rester chez eux en raison des coupures de courant généralisées et note que la seule source de lumière possible sera celle des bougies bénites ou de cire. L'air sera contaminé par une poussière toxique qui peut provoquer des crampes et la mort chez ceux qui l'inhalent. Pour se protéger, il conseille de fermer et de couvrir toutes les fenêtres avec du papier noir pour empêcher la poussière toxique de pénétrer. Il prévient également que l'eau et tous les aliments non en conserve seront contaminés. Sa vision apocalyptique atteint son apogée dans un événement catastrophique qui dure 72 heures, au cours duquel il recommande aux gens d'allumer des bougies bénites et de prier intensément pendant cette période critique. Il prédit que le nombre de morts dépassera le bilan combiné des deux guerres mondiales, soulignant l'extrême gravité de ce cataclysme mondial. R.L. Meir évoque un cataclysme mondial qui pourrait être déclenché par une étoile intrusive, un corps céleste qui obscurcirait le soleil, entraînant une obscurité généralisée et provoquant éventuellement une perturbation massive du réseau électrique. Cela suggère un événement de dimension cosmique, impliquant potentiellement des perturbations électromagnétiques à grande échelle qui pourraient entraîner l'effondrement des infrastructures technologiques modernes. Après cette période de dévastation, R.L. Meir prévoit que l'humanité entrera dans une ère de paix prolongée. Cependant, il prédit que les gens devront reconstruire leur vie d'une manière beaucoup plus simple, semblable à celle de leurs grands-parents. Cette vision indique une reconstruction totale marquée par un retour à des pratiques plus traditionnelles et durables, et un abandon de la dépendance excessive à la technologie de pointe. Cette transition indique un changement important de style de vie, mettant l'accent sur des valeurs fondamentales telles que la reconnexion avec la nature, la valorisation de la communauté et le renforcement de la spiritualité. La vision de l'avenir d'R.L. Meir, qui implique une phase de destruction suivie d'un renouveau, s'aligne sur diverses croyances sur ce qui nous attend. Il pense qu'après une période de grande confusion et de dévastation, les gens auraient la possibilité de commencer un nouveau chapitre, en accordant une plus grande valeur à la nature et en vivant une vie plus connectée à la terre et à la foi. Ce retour en arrière dans le développement technologique ne serait pas un simple retour en arrière, mais plutôt une occasion de redécouvrir ce qui compte vraiment pour la survie et la qualité de vie. La prophétie d'R.L. Meir incite également à réfléchir à la vulnérabilité des réalisations humaines aux forces de la nature ou aux conséquences des actions humaines. Il souligne que, malgré les grandes avancées technologiques et la complexité des sociétés modernes, il existe un pouvoir régénérateur dans la nature et dans la foi qui peut restaurer la société après des catastrophes majeures. Selon lui, cette renaissance purifierait et revitaliserait l'humanité, conduisant à un mode de vie plus simple et plus équilibré où le progrès matériel et technologique ne serait plus le facteur le plus essentiel. Par conséquent, même face à un avenir qu'R.L. Meir voit comme plein de défis et de catastrophes, il transmet un message d'espoir. La foi, la communauté, l'unité et la renaissance des anciennes valeurs seraient essentielles pour reconstruire un monde plus stable et plus résilient, où l'humanité, affinée par les épreuves, pourrait créer une nouvelle ère de paix et d'harmonie. Les visions d'R.L. Meir offrent en effet une perspective inspirante sur la capacité humaine à se rétablir, même après une grande crise et une grande confusion. Il souligne qu'au milieu du chaos, il existe une opportunité de redécouvrir ce qui est fondamental pour la reconstruction, notamment en renforçant la foi et la recherche de la paix. Son message est puissant et résonne auprès de beaucoup, car il met l'accent sur une vérité universelle, les gens ont une capacité remarquable à surmonter l'adversité, et c'est souvent dans les situations les plus difficiles qu'ils trouvent la force d'avancer. La perspective d'R.L. Meir sur le renouveau après la destruction ne se limite pas à un scénario apocalyptique, elle témoigne également de la résilience de l'esprit humain. Pour lui,
la foi est un soutien essentiel pour surmonter les crises, offrant non seulement du réconfort, mais aussi l'énergie nécessaire pour reconstruire la vie avec un sens renouvelé de la vie. Ce lien entre spiritualité et rétablissement souligne que, face à de grandes catastrophes, les gens peuvent se tourner vers les valeurs spirituelles comme source de force pour un nouveau départ. Cette interaction entre destruction et renaissance, telle qu'explorée par Earl Meyer, reflète les cycles naturels de la vie, de la nature et de l'histoire humaine. La destruction, aussi grave soit-elle, ouvre souvent la voie à de nouveaux commencements, comme on le voit dans des phénomènes naturels comme la renaissance d'une forêt après un incendie de forêt, ou dans l'histoire avec la reconstruction des sociétés après les guerres et les conflits. La prophétie d'Earl Meyer met en évidence ce cycle, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours la possibilité d'un nouveau réveil. Le message d'Earl Meyer n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une source d'espoir. Il encourage les gens à voir au-delà des obstacles et à croire qu'avec la foi, l'unité et l'effort, il est possible de construire un monde plus pacifique et plus équilibré dans des temps qui semblent insolubles. Sa vision nous rappelle que le renouveau est une partie naturelle et inévitable du cycle de la vie, et que les moments de destruction peuvent n'être que le début d'un monde meilleur. Quelque chose d'encore plus grand et de plus bénéfique. Selon les prédictions d'Alois Meyer, l'Amérique pourrait être affectée par plusieurs événements. Voici les 10 prédictions pour les États-Unis. Vous verrez comment certaines d'entre elles sont déjà des réalités dans notre pays. Prédiction numéro 10, l'effondrement économique. Earl Meyer a prédit un effondrement économique mondial qui entraînerait de grandes souffrances pour les populations, avec des faillites massives, du chômage et des pertes de richesses. L'économie américaine continue de faire face à des défis permanents. Après la crise financière de 2008, la reprise économique a été lente et la pandémie a apporté encore plus d'instabilité. Aujourd'hui, on craint une récession mondiale, avec des niveaux élevés d'inflation et une hausse du coût de la vie. De nombreuses familles américaines ont du mal à payer les besoins de base tels que le logement, la nourriture et l'énergie. De plus, la dette nationale croissante des États-Unis a atteint des niveaux alarmants, ce qui fait craindre que le pays soit au bord d'une crise économique encore plus grave. Prédiction 9, conflits internes et troubles sociaux. R.L. Meyer a évoqué les conflits sociaux majeurs au sein des pays, avec des révoltes, des protestations et des divisions internes provoquant désordre et violence. Ces dernières années, les États-Unis ont connu une série de protestations et d'affrontements sociaux. Le mouvement Black Lives Matter a éclaté après que des cas de violence policière contre des Afro-Américains ont déclenché des manifestations de masse dans plusieurs villes. L'attaque du Capitole en janvier 2021 a été l'un des moments les plus dramatiques de cette division interne, avec une attaque directe contre les institutions démocratiques. De plus, la polarisation politique est profonde, les gens étant divisés sur des questions telles que les droits civiques, l'immigration et le rôle du gouvernement. Cela a créé un climat d'incertitude et de peur que de nouveaux conflits puissent survenir. Numéro 8, augmentation de l'immigration et des migrations de masse. R.L. Meyer a prédit une augmentation massive des migrations et des déplacements de population en raison des guerres, des crises économiques et de l'instabilité politique. L'immigration est un problème central aux États-Unis. La frontière avec le Mexique a été le théâtre de crises constantes, avec des milliers de personnes essayant d'entrer dans le pays à la recherche de meilleures conditions de vie ou fuyant la violence et la pauvreté dans leur pays d'origine. Ces migrations massives créent des tensions à la fois pour les immigrants et pour le système d'immigration américain, qui peine à gérer le volume de personnes. Cette situation reflète l'augmentation des déplacements de population prédits par R.L. Meyer. Prédiction numéro 7, tensions géopolitiques et guerre. R.L. Meyer a prédit un conflit mondial majeur commençant au Moyen-Orient, qui se propagerait rapidement à d'autres parties du monde. Le rôle des États-Unis en tant que puissance mondiale a été central dans plusieurs tensions internationales. Les tensions actuelles au Moyen-Orient, en particulier avec l'Iran et la Syrie, restent au centre des préoccupations. De plus, la guerre entre l'Ukraine et la Russie a placé les États-Unis dans une position critique, fournissant un soutien financier et militaire à l'Ukraine. La rivalité croissante avec la Chine augmente également la possibilité de conflits futurs. Ces événements reflètent la prédiction d'R.L. Meyer selon laquelle les tensions mondiales augmenteraient et se propageraient,
avec le potentiel de conduire à un conflit plus vaste. Prédiction 6, catastrophes naturelles et changements climatiques. Il a prédit des catastrophes naturelles majeures, notamment des tremblements de terre, des inondations et des changements climatiques graves qui affecteraient le monde entier. Les États-Unis sont confrontés à un nombre croissant de catastrophes naturelles. Catastrophes. Les incendies de forêt en Californie, les ouragans dans le sud et les inondations dans le Midwest ont provoqué des destructions généralisées. Le changement climatique est un facteur clé contribuant à la montée de ces événements extrêmes. Des tempêtes plus fortes et des sécheresses prolongées affectent des millions de personnes, entraînant des pertes économiques importantes et des déplacements de population. L'impact de ces catastrophes peut être considéré comme une manifestation des catastrophes naturelles prédites par Erlenmeyer. Numéro 5, effondrement de la société morale et religieuse. Erlenmeyer a prédit un effondrement moral, où les gens se détourneraient des valeurs traditionnelles et de la foi religieuse, conduisant à un vide spirituel et à une confusion dans la société. La société américaine a subi une transformation morale et spirituelle. Le nombre de personnes s'identifiant comme religieuses diminue, en particulier parmi les jeunes générations. Des questions telles que les droits LGBTQ+, l'avortement et le rôle de la religion en politique suscitent des débats et des divisions majeures au sein de la société. De nombreuses personnes ont le sentiment que les valeurs traditionnelles sont mises de côté, créant un sentiment de perte d'identité morale et spirituelle. Cela reflète l'effondrement moral qu'Erlenmeyer avait prédit, la société s'éloignant des principes spirituels et éthiques. Quatrième prédiction, les progrès de la technologie et de la surveillance. Il a également mentionné l'utilisation accrue de technologies avancées pour contrôler les gens et surveiller leurs actions. Aux États-Unis, la technologie de pointe se développe rapidement. Les caméras de surveillance sont presque partout, des rues aux espaces commerciaux. De plus, l'utilisation de drones, la surveillance numérique par les grandes entreprises technologiques et la collecte de données personnelles via Internet ont créé un environnement où la vie privée des personnes est constamment envahie. Ce contrôle technologique croissant peut être considéré comme une confirmation de la prédiction d'Erlenmeyer sur la surveillance avancée. Prédiction 3, polarisation politique extrême. Erlenmeyer a prévu un avenir marqué par une polarisation politique extrême, un fossé profond qui fracturerait les sociétés et favoriserait l'instabilité politique. Cette prédiction est particulièrement évidente aux États-Unis, où le fossé idéologique entre démocrates et républicains continue de se creuser. Ces deux principales factions politiques s'affrontent de plus en plus sur des questions cruciales telles que l'immigration, les politiques économiques, les droits civiques et le changement climatique. Les récentes élections présidentielles ont mis à nu l'ampleur de ce fossé, avec des marges très minces et des tensions accrues dominant le paysage électoral. Les débats houleux sur le rôle du gouvernement, la liberté d'expression et le contrôle des armes à feu soulignent encore davantage l'impact de cette polarisation, qui s'est infiltrée dans presque tous les aspects de la vie américaine. L'avertissement d'Erlenmeyer sur la fragmentation sociale et les bouleversements politiques trouve une résonance troublante dans les luttes actuelles du pays. Deuxième prédiction, une crise alimentaire mondiale. Erlenmeyer avait anticipé une crise alimentaire mondiale marquée par des pénuries et des famines, et les développements récents suggèrent que cette sombre prévision est en train de devenir réalité. Bien qu'il soit l'une des nations les plus riches de la planète, les États-Unis sont aux prises avec des niveaux importants d'insécurité alimentaire. La pandémie de Covid-19 a exacerbé ce problème, perturbant les chaînes d'approvisionnement et faisant grimper les prix des denrées alimentaires, laissant de nombreuses familles en difficulté pour mettre de la nourriture sur la table. Les programmes d'aide alimentaire sont devenus des bouées de sauvetage pour d'innombrables communautés, mais ils soulignent la gravité du problème. Dans le même temps, le changement climatique perturbe l'agriculture par le biais de sécheresses, d'inondations et de changements climatiques, tandis que les défis logistiques du commerce mondial mettent encore plus à rude épreuve les approvisionnements alimentaires. Cette confluence de coûts croissants, de stress environnemental et d'obstacles logistiques reflète l'essence de la crise alimentaire envisagée par Meyer, révélant un monde de plus en plus vulnérable à la faim et à la pénurie. Prédiction numéro 1, 3 jours d'obscurité. La prédiction la plus énigmatique d'Erlenmeyer parlait de « 3 jours d'obscurité, enveloppant le monde », une période pendant laquelle les gens devraient rester chez eux et chercher protection.
Bien que cela ne se soit pas manifesté sous forme d'obscurité littérale, certains l'interprètent comme une métaphore des crises imminentes. Par exemple, les États-Unis ont déjà subi des pannes de courant dévastatrices, comme la tempête de neige au Texas et les ouragans dans le sud-est, laissant des millions de personnes sans électricité pendant des jours. Ces événements ont perturbé la vie quotidienne et souligné les vulnérabilités des infrastructures. D'autres spéculent que l'obscurité de Meyer pourrait symboliser des catastrophes plus vastes, telles que de futures crises énergétiques, des catastrophes naturelles ou des perturbations mondiales qui déstabilisent les normes sociétales. Ce concept peut servir d'avertissement à l'humanité pour qu'elle se prépare à des défis imprévus qui pourraient bouleverser le statu quo. Un contexte mondial, les défis du Brésil. Si ces prévisions ont une portée mondiale, leur impact est particulièrement prononcé dans des pays comme le Brésil. En raison de ses vulnérabilités économiques, environnementales et sociales, le Brésil ressent plus vivement les répercussions de telles crises. De l'insécurité alimentaire aux tensions politiques et aux catastrophes climatiques, ces problèmes soulignent la fragilité des nations déjà aux prises avec des inégalités systémiques. Les avertissements d'Erlenmeyer mettent en évidence une responsabilité partagée pour relever ces défis de manière proactive, en insistant sur la nécessité de résilience et d'innovation pour naviguer dans un avenir incertain. Si vous avez trouvé cette discussion intéressante, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu stimulant. Cliquez sur la vidéo sur votre écran pour approfondir ce que l'avenir nous réserve.